C'est qu'on peut utiliser la pointe ici au-dessus pour creuser, donc aller chercher son trou. Puis on va utiliser toute cette partie ici du tranchant pour venir comme éviter la pièce. Le crochet, c'est un outil qu'on utilise en tirant. Ce n'est pas un outil qu'on utilise en poussant. Très souvent, les gens le cassent. C'est parce que quand ils vont commencer à évider, pour évider une pièce, on va utiliser l'outil dans cette position-là. Puis on va tranquillement partir du centre, puis on va juste relever un petit peu. Donc c'est là qu'on va aller chercher à évider tranquillement la pièce. Si jamais on arrive, qu'on est un peu décalé, puis qu'on rentre un peu trop fort, clac, l'outil casse. On peut, avec le petit crochet, on peut faire à peu près toutes les formes. Avec un gros, c'est plus compliqué, il faut que la pièce soit large. L'avantage du gros, c'est qu'on peut aller chercher une grande partie de coupe assez large. Alors que le petit, ça, on ne peut pas le faire. Mais c'est juste plus long à évider, mais on peut évider. C'est vraiment pas compliqué comme outil. L'outil marteau, c'est vraiment à utiliser en bout de grain, pardon. Donc il faut vraiment que le grain soit dans ce sens-là. On peut avoir une grosse pièce, on peut avoir une petite pièce. Le principe de l'outil est quand même assez simple. C'est que, plus souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre une gouge régulière, puis là, je vais faire mon avant-trou à l'intérieur. Une fois que l'avant-trou est fait, je vais arriver avec l'outil, je vais positionner l'outil, puis je vais faire comme avec une cuillère de crème glacée. Je vais venir chercher une partie de crème glacée. Donc en fin de compte, je fais comme le même geste qu'on va faire avec une cuillère. On va enrouler. Donc là, je viens enrouler. Donc ici, je viens chercher le tranchant ici. Donc là, je viens enrouler comme une partie du bois. Puis tranquillement après, je vais tirer vers moi. Quand on tire, si on pense à l'outil, si je tire et puis je tire droit, je vais aller droit. Si je peux aller chercher un 45 aussi. Si je fais une rotation en même temps, je vais venir chercher à l'intérieur. Donc là, je vais faire une forme concave. Je vais chercher un rond et je vais ressortir plus comme ça. Si jamais je vais de l'autre côté, je vais ouvrir. Je vais chercher une forme plus convexe. Non, je serai convexe. Ouais, je serai plus convexe. Donc, quand on veut arriver à la sortie d'une pièce, on peut chercher à faire une partie, on va chercher à rouler pour faire un arrondi, puis on peut ressortir comme ça pour faire quelque chose comme une entrée. Le vase de l'aiguisage un peu. Bon, pour l'aiguisage. Alors, lui, le crochet, en fin de compte, il y a, pour l'aiguiser en soie, on utilise une pointe au diamant, qui est comme cela. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la met soit sur une drill, sur une presse drill, ou alors avec un fordham ou des choses comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici aiguiser cette partie-là. Oh, c'est bon. On va aiguiser ici, on va venir approcher l'outil avec le crochet, la position qu'on est le plus à l'aise. Puis on va venir aiguiser cette partie-là. Puis après, on va faire la même chose pour la forme en dessous. Puis après, on prend, s'il y en a, j'ai pas pris ma pierre là, mais on peut prendre une pierre au diamant et venir flatter en fin de compte la partie extérieure avec une pierre au diamant. Des fois, quand on veut creuser simplement, puis qu'on ne veut pas tout le temps la réviser, on peut avoir une petite lime ici. Puis avec la petite ligne, on va juste venir chercher dans le creux, puis rafraîchir en fin de compte notre tranchant ici, des deux bords. Bien souvent, au début c'est mieux de ne pas utiliser cette partie-là. C'est mieux d'utiliser une gouge pour venir dégrossir au départ. Quand on n'est pas habitué avec. Parce que comme n'importe quel outil, il faut comme s'habituer à voir la distance avec le bois. Puis c'est mieux de commencer avec une gouge, faire un avant-trou, que de plutôt commencer avec le crochet. C'est plus aventureux, puis il y a plus de chances de le casser. Donc ici, je commence, je rentre dans ma cavité, je viens chercher ma petite part de crème glacée. Alors vous voyez, je roule l'outil. Si je veux aller chercher si je veux faire un arrondi, je vais le rouler comme ça. Donc là, ok, on voit ici, c'est quand même très lisse. À l'intérieur, là, il n'y aurait quasiment pas besoin de sablage.
c'est quand même, ça fait très lisse. Donc là, si je vais chercher ici, je peux aller faire qui va. Bon, là, il va falloir que j'aille chercher ici pour enlever un peu d'épaisseur ici. Non.